Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un time-lapse avec ta DJI Pocket 4. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'accéder au mode time-lapse. On va faire ça en appuyant sur le bouton ici en bas à gauche, qui va nous permettre de changer de mode, et on va se rendre jusqu'au dernier, time-lapse. Ça se peut qu'il y ait un nom différent, parce que si tu glisses vers le haut, tu peux changer à hyperlapse ou à motion time-lapse. Puis si par exemple je finis en hyperlapse, tu vas voir que si je m'en viens ici, c'est le nom et l'icône qui va apparaître là. Donc tu as trois modes sous le même. Si tu retrouves un de ces trois modes-là, tu es au bon endroit. Pourquoi ils sont tous là? Parce que c'est un peu tout le même concept. Donc, on va regarder pour modifier qu'est-ce qu'on a. Donc, on va commencer par le time-lapse parce que c'est la base. Un time-lapse, c'est le fait de capturer une image à un certain laps de temps et de les regrouper ensemble pour faire une vidéo en accéléré. Première chose que je vais te demander de faire, c'est de... Tu vois, tu as des modes qui sont préfaits, full, nuage, lever de soleil, personnalisé. Personnalisé, c'est là que je te recommande d'aller. Tu vas simplement avoir à comprendre, dans le fond, ce que fait un time-lapse. Et là, si tu reglisses ton doigt une fois de plus vers le haut, ben là, tu peux simplement choisir ce que tu veux avoir. La première chose que, personnellement, je vais enlever, c'est la durée. Je vais mettre ça à l'infini. Pourquoi est-ce qu'on voudrait se limiter à une durée? Tu vas démarrer ton time-lapse, puis tu vas l'arrêter quand tu vas bien le vouloir. Ensuite, tu peux choisir un intervalle. Donc, le plus rapide que tu peux avoir, c'est à chaque demi-seconde, ce qui fait un time-lapse plus lent. Et tu peux monter ça jusqu'à 1 minute. À 1 minute, si tu enregistres à 30 images par seconde, ça te prend une demi-heure pour faire 1 seconde. Donc voilà. Personnellement, souvent, je laisse ça sur 2 secondes. Puis après ça, s'il y a de quoi, je fais des accélérations. Si j'ai quelque chose de très, très, très long à faire, peut-être que je vais aller plus vers 5 secondes. Mais tu peux avoir une idée. Dans le fond, si tu fais ça pendant 10 minutes, tu vois, 2 secondes, ça te donne 10 secondes de vidéo. Mais si tu y vas aux 5 secondes, ça donne 4 secondes. Ça peut te donner une idée. Je trouve que ça, c'est un bel outil. Mais je le laisse toujours à infini parce que je vois pas la raison qui pourrait faire en sorte que on voudrait se donner cette limitation-là. Arrête simplement ton time-lapse quand tu veux. Bon. Et ben après ça, techniquement, tu es prêt à enregistrer. Tu vois, là, je vois par défaut, ça le fait en 1080p. Vraiment, si tu veux pas filmer en 4K, ça va. C'est certain que ça fait des fichiers plus petits. Mais quand tu fais un time-lapse, je pense que ça vaut la peine de... Ouais, vas-y en 4K. C'est drôle ça. Tu peux pas le faire en 24 images par seconde. Personnellement, je fais tout en 30, mais je comprends pas pourquoi c'est pas une option qui est là. Est-ce que c'est un oubli? Je sais pas. Donc voilà, ça c'est pour le mode time-lapse. Une fois que c'est fait, tu as juste à placer ta caméra, idéalement sur un trépied, tu appuies sur le bouton d'enregistrement et bingo. C'est parti. Ensuite de ça, si on revient ici, on a le motion lapse qui, tu as le choix entre de gauche à droite, de droite, left to right, right to left, ça n'a pas été traduit. Et tu as aussi personnalisé le mouvement. C'est ce que je te recommande d'utiliser encore une fois. Et là, si on monte ici, là, tu n'as pas le choix d'avoir une durée. Donc là, fais ton choix, à quel intervalle tu veux l'avoir et pendant combien de temps tu veux le faire. Et là, c'est normal qu'il y ait une durée qui soit prédéterminée parce que l'idée, c'est que là, tu vas utiliser ton joystick, puis tu vas dire, mettons, je veux partir de là, là, puis tu vas appuyer sur un petit plus, puis tu dis, je veux m'en aller jusque là, par exemple. Tu appuies sur un petit plus. Si tu veux, tu peux faire une simulation. Si tu appuies sur le petit plus, allô, échec, maintenir l'appareil à la verticale. Bon, excusez, pardon. Ça va-tu marcher? Voilà. Donc là, on a une démo. Ton mouvement va avoir l'air de ça au final. Donc là, il ne te reste plus qu'à partir de ton enregistrement. Encore une fois, tu vois, je suis en 1080p. Si tu glisses vers le haut, tu viens ici, tu peux changer ça à 4K. Voilà. Donc, ça va faire ce mouvement-là en 10 minutes, en capturant une image aux 2 secondes. Ce qui va te donner une vidéo de 10 secondes au final. Un mode très intéressant à utiliser. Ça dynamise
ton time-lapse. Et l'autre option qu'on a, ça va être à Hyperlapse, excuse-moi. Et là, ça, c'est un accéléré en mouvement. Donc, tu choisis combien de fois plus vite que tu veux aller que la réalité. Et tu fixes un objet où tu t'en vas tout le temps dans la même direction. Tu peux faire ça, par exemple, en marchant ou en mettant ça dans ton dash d'auto si tu veux enregistrer sur une longue distance. Le genre d'utilisation qu'on pourrait avoir pour un hyperlapse. Un hyperlapse, c'est un time-lapse en mouvement. Et celui-là va se spécialiser à bien recentrer le tout pour pas qu'on voit trop les coups qui peuvent être donnés. Mais ça, c'est le même concept. Une fois que tu es dessus, ben, voilà, tu peux aller partir ton enregistrement et tout se fait tout seul pour le reste. Donc voilà, c'était comment utiliser les modes time-lapse. J'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!